Donc cet important incendie en ce moment dans une usine classée Seveso à Rouen. À l'usine Lubrizol, l'une des plus importantes de la région. Des débris retombent autour des bâtiments. Les riverains, d'après la préfecture, ont été confinés. On voyait les flammes là, derrière la cheminée bleue. Ça a duré 2 jours pour essayer d'éteindre le feu. Comme ça se fait qu'ils l'ont construit ici, dans les usines, vous savez. Ça, c'est des bombes à retardement. Hein. La police, elle est venue nous voir en disant quoi? Vous êtes dans une zone qui n'est pas habitable. On est là, on paye 300 € au mois, mais on est dans une zone pas habitable. C'est comme si qu'on n'était même pas humains, quoi, qu'on était des bêtes. Et même des bêtes, on ne les mettrait pas dans les usines. Je te ramène du linge. Je m'appelle Vanessa. J'ai 5 enfants. La première, elle a 20 ans. J'en ai un de 18 ans. Une qui va avoir 17 ans, 12 ans et 11 ans. Demain, il n'y a pas d'école. Tu pourras le remettre lundi. Tiens. Les 3 grands, ils préfèrent pas être filmés. Ils se trouvent pas assez belles pour être sur la caméra. C'est pas Claudia Schiffer, ni Pamela Anderson. Ça, tu coupes aussi. Hein. J'ai conduit pas très loin d'ici. En maison, parce qu'à la base, je suis sédentaire. J'ai rencontré mon mari. Je suis tombée enceinte et du coup, je me suis installée avec lui en caravane. T'as pas fait de faute, t'as bien regardé, oui. Quand on est sédentaire et qu'on devient gens du voyage, on voit la différence en fait de comment que les gens se comportent administrativement. Par exemple pour l'école. Avant de rencontrer mon mari, j'avais déjà 3 enfants. À l'époque, j'étais sédentaire, donc mes enfants étaient sédentaires. Donc ils ont eu un traitement sédentaire. Donc ils savent lire, écrire. À l'école, ils étaient pas mis de côté. Je me suis mis en caravane. J'ai eu 2 enfants qui, à l'heure d'aujourd'hui, commencent à savoir lire et écrire. C'est quoi? C'est écrit quoi là? Aujourd'hui, le vent restait. Ça, c'est ma caravane. Ma fille, mon autre fille et mon fils. Par là-bas, il y a ma belle-mère, ma belle-sœur. Là, on a le bureau du gardien, où c'est qu'on vient payer le courant, l'eau et l'emplacement. Et en fait... C'est pas gratuit toujours ici? Non, c'est pas gratuit, non. Et là, on a 2 portes, en fait, c'est les douches. Mais personne n'y va parce que c'est pas propre. En fait, ils ouvrent qu'une porte, et dans une porte, il y a 2 douches pour 40 habitants. J'habitais au stop, moi, enfin à 200-300 mètres d'ici. Donc du coup, j'ai toujours été dans les usines, on va dire. Il faut vivre la chose pour se rendre compte du danger. Parce qu'avant, on ne se rendait pas compte du danger. On sait qu'il y a des usines, mais pour nous, c'est sécurisé, il n'y a pas de danger, quoi. Nous, on est entouré de 1, 2, 3, 4 usines à risque. Alors là, il y a le silo à blé. Quand ils chargent les bateaux ou qu'ils travaillent, enfin, il y a toujours de la poussière qui sort des silos et du coup, ça fait comme un nuage de fumée et c'est très dangereux. Parce qu'on m'a dit que si ça explosait, c'était comme une bombe, comme l'incident qu'il y a eu à Beyrouth. En face, là, on a Total Lubrifiant qui est là, juste au bord de la route. Et derrière la cheminée bleue, on a Lubrizol.
Mon gâteau fait maison. Bon. On va bien le garnir. J'ai mis des bananes, j'ai mis du sucre en poudre. J'ai mis une couche de miel. Et ben là, j'ai rajouté du chocolat pour le garnir. Après, c'est pas cuit, ben on remet au four. Laissez la porte ouverte. Oh, t'as pas mis la crème chantilly avec le gâteau chaud? Pareil. Ça rentre pas dans ça, le plat. Voilà. Non, là, ça rentre pas. On tout. Il est brûlant. Oh, mets-le tout. Ça sort pas dire là. C'est un peu embêtant de rester toujours là, quoi. On est dans une zone industrielle en plus. C'est très dangereux, quoi. L'endroit où tu veux vivre, c'est comment? Que ce soit propre, que ce soit calme, que ce soit à l'aise. La campagne aussi, après c'est beau, hein. On voit des petites chèvres, on voit des moutons, on voit tout. On voit des vaches, des chevaux. Cette aire de gens du voyage est installée à peine 500 mètres de l'usine Lubrizol. Vanessa Morera n'a rien oublié de cette nuit. Il fallait rester dans la caravane, confiné dans la caravane. Déjà à l'époque, je voulais même pas être prise en photo, je voulais pas. Et puis bon, bah après, ça a commencé. Je me suis dit c'est pour une bonne cause. Si je le fais pas, bah personne le fera. Et C'était quoi le déclic? ras-le-bol. Là, c'était, on va dire, c'était trop. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. On a vu qu'on était considérés comme rien et puis voilà quoi. Donc du coup, je me suis dit bon bah allez. On va se lancer, puis on verra bien ce que ça donnera. Bien. Nous allons reprendre nos éditions dans le cadre de la mission d'information sur l'accident de Lubrizol à Rouen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les habitants de l'aire d'accueil et moi-même avons déposé devant le procureur de la République de Rouen une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de porter secours. Nous avons subi une pression continuelle. La métropole nous a envoyé l'huissier à plusieurs reprises pour nous intimider. Lors de son deuxième passage, l'huissier était accompagné de 4 camions et d'une vingtaine d'agents de police nationale avec gilets pare-balles et bombes lacrymogènes. Ces intimidations ne nous ont pas fait renoncer à nous défendre. On a des enquêtes qui sont menées et c'est très bien, mais elles arrivent quand même tardivement, ou les conclusions seront rendues tardivement. Mais ce que demande la population, c'est des prises en charge rapides. Donc aujourd'hui, on est là pour faire le point sur la situation avant le rendez-vous avec la métropole. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on sollicitait une rencontre et une discussion sur la possibilité de vous loger ailleurs. Vous avez fait le tour un petit peu autour de vous pour savoir qui a envie... pour qui vous allez porter la parole en fait? Bah, déjà pour ma belle-mère. 3 fois par semaine, elle a des dialyses. 2 fois par jour, le matin et le soir, elle a l'infirmière qui vient lui faire son insuline. Elle est alitée, oui, vu qu'elle est amputée. Et là, apparemment, il parle... Amputée d'où exactement? Elle est amputée d'une jambe. Et là, apparemment, ça se dégrade. Elle panique totalement parce que là, elle se demande comment qu'elle va faire. On se revoit du coup le 25? Oui. Bon, on voyageait partout, nous. Hein. Partout. J'étais en Hollande, j'étais en Belgique, j'étais partout, j'étais en Suisse. C'était pas comme ici, c'était beau, madame. Nous, on vivait, on se mettait dans les champs l'été, c'était une merveille. Ça qui a tué les gens du voyage, c'est des petites places comme ça. Hein. C'est des camps, hein, madame. Hein. Il manque juste un Allemand devant, c'est tout, hein, ou un soldat devant, c'est tout. C'est des camps. Hein. Il aime trop les girls, c'est un
début, tout le monde était remonté. Et plus le temps a passé, et beaucoup de gens se sont dit, ça sert à rien, on fait ça pour rien, on n'aura rien. Enfin, ils ont pas mal baissé les bras, quoi, on va dire. Ça, c'est typique chez les gens du voyage, en fait. Pas question de dire que c'est pas des gens courageux, parce que c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils baissent vite les bras, parce qu'ils se disent toujours, de toute façon, on est gens du voyage, ça sert à rien, on n'aura rien, quoi. On aura, voilà, les gens, ils s'en foutent de nous. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je suis toute seule. Je suis toute seule. C'est ça, c'est là, comme c'est là. Non, je ne m'ai pas découragée, c'est juste le fait que je suis partie avec la caravane. Après, on a perdu un peu espoir, vous savez. On s'est dit quoi ça ne sert à rien, il n'y a rien qui va aboutir. On voit 50 caméramans qui viennent, l'autre elle vient, il n'y a rien qui avance parce qu'elle est toujours là. Voilà, regarde, moi, hop, je me bats. Tous les jours, j'avais peur. Plutôt qu'il s'est passé ça, j'avais peur, je me levais le matin, je me couchais le soir, là, je me dis, bon Dieu, pas envie que ça ne recrame pas, pas envie que ça ne se reproduise pas. Dès qu'on voyait un petit nuage de fumée, là, les enfants ils paniquaient, maman, il y a de la fumée, maman, il y a de la fumée. Vous avez peur? Vous avez peur, les enfants? Même moi. T'as combien d'enfants? J'en ai 7. C'est la classe, non? Moi, j'aimerais habiter où? Je sais pas. Dans le calme, dans la propreté. Et qu'il n'y a pas d'usine comme ça, qu'il n'y a pas de danger qui tracasse la tête des enfants, quoi. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Maître Massardier. Oui, c'est bon, vas-y, ferme. Oh. Voilà. Alors? Pour l'instant, c'est bon aussi. Plutôt Positive, on va dire. Je suis plutôt contente, je vais vous dire tout à l'heure, comme ça, ça serait mieux peut-être avec les habitants, comme ça. Ils sont à Zénith. J'ai une annonce à vous faire. Non. Faudrait peut-être se dépêcher parce que là les braises ils sont déjà pris. Donc tout à l'heure j'étais au rendez-vous, la réunion avec la métropole. Et du coup ils nous ont trouvé un terrain à Petit Couronne. Ouais, un Petit Couronne. Ah, ça m'intéresse pas. Ils vont nous mettre des petits mobil-homes. Ouais. Non, des petits bungalows. Ça prouve que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour rien, quoi. Au moins, ça y est, on commence à avoir un... L'air d'accueil, il y a des maisons. On commence à avoir quelque chose qui commence à montrer le bout de son nez. Après tout ce temps. Bien déjà. Pour avoir des petits paniers de basket. Là. C'est mieux qu'ici, quoi, on va dire. Moi, je vais avoir ma chambre. On a eu rendez-vous avec la métropole. On a eu confirmation, ils nous ont trouvé un terrain, ça sera sur Petit Couronne. Ça sera un terrain provisoire, le temps qu'on ait soit un terrain familial ou des maisons. Voilà, c'est pour dire qu'on soit déjà plus ici dans les usines. Donc. Bah non, c'est pas le même secteur. C'est toujours pour Petit Couronne quand même. La cité Bel-Air, quand vous y allez l'été, c'est pas dans les usines. Son mémoire. Je suis fière parce que au moins on voit que là au moins ils nous prennent en considération, qu'ils se rendent compte quand même qu'on est là et qu'il faut faire quelque chose, quoi. C'est quand même une victoire, hein. C'est un début de peut-être je sais pas, un nouveau départ.